la première partie que vous aviez votée, c'est-à-dire les coudes et les genoux. Donc bien sûr, c'est des armes qui sont très importantes, vous le savez, en Muay Thai. Le vrai problème, c'est qu'elles sont difficiles à faire et elles sont aussi très difficiles à entraîner sans blesser le partenaire. Donc souvent, c'est un peu sous-exploité. Premier exercice, on va bosser nos coudes. Donc vous allez vous mettre 2 par 2 et puis on va travailler à tour de rôle, à toi, à moi. Ok, donc il attaque, j'attaque, il attaque et j'attaque. Au niveau de l'attaque, c'est très simple. On va envoyer un coup de poing ou alors un coup de pied, peu importe, d'accord, mais vous enchaînez immédiatement avec un coup de coude, d'accord, donc ça fait poing-coude ou alors pied-coude. Ici, la technique que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, on va faire par exemple avec le bras avant. Donc ici, j'envoie mon bras avant, je fais contact, j'ai fait un petit pas d'avancement. Ici, sans arrêter ma lancée, je fais un deuxième pas d'avancement et je replie mon coude dans l'axe pour faire contact. Donc ça fait pas, contact, pas, contact. Pareil si je le fais avec le crochet, ici je viens crocheter, d'accord, pas, contact, pas, contact. Je ferme le crochet, je ferme le genou, le coude, pardon, sur la personne. Pareil si vous faites l'uppercut, même si c'est moins évident, je suis ici, je viens mettre mon uppercut et dans la même lignée, je viens replier mon coude avec un tout petit pas parce que vous êtes déjà très proche au milieu comme ça. Si vous envoyez le middle, on va plutôt se concentrer sur les middle parce que bon, les tips, c'est des trucs qui vont éloigner l'adversaire, donc c'est un peu complexe pour enchaîner avec le coude. Mais si vous envoyez votre middle, un pas en fonction, t'inquiète, je vais le poser sur toi. Je le pose sur le partenaire et là, au lieu de le ramener, je vais essayer de poser mon pied proche du partenaire et dans le même mouvement que vous avez fait, rotation, tomber, je finis avec le coude sur la personne. Pareil, si je le fais de l'autre côté, je suis là, boum, et je finis ici avec mon coude. Donc là, bien sûr, le focus technique, c'est pour bien faire le coup de coude, ok. Donc il y a beaucoup de cueing qui sont possibles, mais moi je dis souvent, il faut mettre la main dans l'aisselle, présenter la pointe devant vous comme ça, et vous faites bien sûr la rotation comme si vous alliez faire un crochet, mais encore plus agressif. L'autre main, bien sûr, elle reste bien en protection, parce que si vous pouvez donner, vous pouvez aussi recevoir les coudes, d'accord. Donc on est là, boum, boum, je ferme, voilà, boum, je ferme ici. Ensuite, ici, essayez de faire la liaison avec une bonne transition et utiliser l'énergie du mouvement que vous aviez. Bam, bam, ok. Bam, bam. Ici, je fais en transition, j'utilise l'énergie du mouvement pour finir avec le coude. Dernier point d'attention, très attention, les coudes, arme extrêmement dangereuse. Donc même si vous avez les coudières et tout, on ne frappe pas un coude, on le pose sur le partenaire, ok. Quand vous pouvez, vous mettez ici le plat de l'avant-bras, ok. Quand vous ne pouvez pas, vous mettez le coude, vous amortissez pour que l'autre ait le temps de comprendre ce qui va se passer et vous posez délicatement sur son gant sans plus. On est 2 par 2, chacun va attaquer à tour de rôle. Point, coude, vas-y, point. Coude, avec le coude dans le même axe, voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est à moi. Pied, coude, je reviens à ma garde. Point, coude, pied, coude, comme tu préfères. Bam, bam, voilà, c'est ça. Si vous avez du mal, vous pouvez commencer avec une petite frappe de calibrage. Je calibre, et quand je sens que c'est bon, bam, bam. Et ensuite, je me remets en position. Des questions? Allez, c'est parti, 2 par 2, mélangez-vous. Box sambo. C'est ça. Si tu le fais vers l'avant, finis aussi vers l'avant, tu vois, c'est plus logique comme ça, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Bam, et sans même bouger le bras, tu vas juste le replier à ta tête, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Chose de très similaire pour les coups de genoux, d'accord. Donc c'est pareil, vous êtes 2 par 2, on va attaquer à tour de rôle à toi, à moi, avec un combo qui est très simple. Soit vous envoyez un point et ensuite un genou, soit vous allez envoyer le coup de pied et ensuite le genou. Ici, la technique que j'aimerais vous proposer, dans la même logique, en essayant d'utiliser le mouvement du corps pour pouvoir préparer le genou après et le rendre plus facile. Quand vous envoyez, bon, par exemple, le bras avant, souvent, je mets mon bras avant, là, c'est assez simple, j'ai mon genou arrière qui est déjà chargé, il faut juste que je l'envoie bien au milieu et je touche la cible. Si j'envoie ici le crochet, pareil, je suis encore plus facile parce que je suis plus près du partenaire, j'envoie ici mon coup de genou, c'est facile. Par contre, quand j'envoie mon bras arrière, là, c'est un peu plus tricky. J'ai fait contact avec le bras arrière. Je vais envoyer mon genou de l'autre côté. Je suis obligé plus ou moins de switcher, un switch plus ou moins grand pour charger un peu et envoyer mon coup de genou. Donc je suis là, boum, je fais contact, je charge, j'envoie le coup de genou. Ça, il y a des gens, ils savent très bien le faire, ça leur pose pas de problème. Mais si vous avez un peu de difficulté, là vous pouvez aussi, quand vous envoyez votre bras arrière, vous changez de garde. Le genou est déjà chargé, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Et donc là, sur le changement de garde, je pense que vous en sambo ou MMA, vous faites beaucoup de overhand. Vous êtes là, hop, le overhand il passe, boum, j'envoie mon genou ici, c'est possible. Ou alors si vous avez changé de garde parce que vous vouliez faire le single de l'autre côté, c'est possible aussi. Et on envoie. Donc ici, le bras, le genou de l'autre côté. Le bras, le genou de l'autre côté. Pour les middle, pareil, je viens ici, je fais mon middle. Au lieu de le rétracter, je pose
proche du partenaire, je mets mon genou, bam. Pareil de l'autre côté, le middle fait contact, je pose près du partenaire, j'envoie ici le genou. Focus technique, bien faire le genou. Ici, il faut déjà que ce soit vraiment fer de lance. Donc on essaye de bien coller son mollet avec sa cuisse, on tend le pied et du coup, la pointe est bien pointée devant vous. Donc déjà, à partir de là, si vous faites juste, je remonte vers le partenaire, ça fait déjà hyper mal. Par contre, si vous arrivez à vraiment utiliser le mouvement du bassin pour faire un thrust et envoyer votre genou, c'est encore mieux. Donc je suis là et au lieu de juste remonter, j'essaye de vraiment tourner pour mettre ma hanche à 12 heures et je garde mon genou devant moi pour pouvoir envoyer. Si le genou il n'est pas gardé devant vous, il va tourner avec vous. Donc ici je suis là, j'arme, je monte, je tourne, boum, et je garde le genou devant moi pour ajouter une pointe de puissance. Ensuite, c'est sûr, la façon dont vous mettez vos mains. Quand vous mettez le genou, vous êtes à portée de coude, donc s'il vous plaît, gardez les mains devant vous, voire appuyez-vous sur le partenaire pour pouvoir faire votre genou convenablement. Aussi faites attention, bien sûr, le genou, les côtes, c'est vite fait de se casser une côte, ok? Donc on y va tranquille, plat de la cuisse, ou alors doucement, comme ça. Donc dernière fois la consigne, vous êtes 2 par 2, vous attaquez à tour de rôle, un point, un genou, ou alors un pied, un genou. Je commence, bam, de l'autre côté, genou, je reviens à ma garde. À toi, genou, voilà, c'est ça. Bam, bam, bam. Voilà. C'est bon? Des questions? C'est parti, 2 par 2, on y va. Changer de partenaire. C'est très bien également. Là, on va se faire un tout petit dernier exercice avant que je passe la main à Ange pour le deuxième thème. Là, c'est pas vraiment un exercice, c'est un sparring technique avec contrainte, d'accord? Donc, vous avez un boxeur, c'est le boxeur A. Il est libre, il fait sa vie, pas de problème. Le boxeur B, par contre, sa contrainte, ça va être d'utiliser soit des coudes, soit des genoux, soit le petit enchaînement que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire point-genou, pied-genou, point-coude, pied-coude. Mais quand même, ça veut dire que les 3/4 des coups que vous allez donner sur l'ensemble du round, ça va être des coudes et des genoux. Donc là, c'est un sparring technique. L'intensité, elle ne doit pas dépasser 20-30%. L'objectif, c'est de travailler, ok, de ne pas se faire mal, surtout sur les coups de coude et en particulier les frontaux. Si vous donnez un coup de coude frontal, il suffit qu'il avance un tout petit peu vers moi et que j'avance un petit peu vers lui, le nez, les dents, tout est parti. Donc surtout, quand vous donnez un coup de coude, vous amortissez, vous vous assurez qu'il ait compris ce qui se passe, qu'il ait mis son gant et ensuite vous pouvez l'envoyer. C'est bon pour vous? Donc chacun son rôle, le boxeur A libre et le boxeur B à contrainte, coup de coude, coup de genou, enchaînement, point genou, point pied, enfin pied genou, pied coude, point coude, ok? C'est bon pour tout le monde? Allez-y, c'est parti, 2 par 2, on se mélange. Tiens, Ayman, viens pour faire la... Tiens, viens, ça. Ok, donc là on va travailler la garde longue. La garde longue, c'est un outil pour garder un partenaire, un adversaire à distance, ok? C'est comme un jab, en fait c'est exactement comme un jab, ok, très bien, comme ça, voilà. Sauf que vous allez montrer la paume de votre main, voilà, pour avoir un contrôle sur le mec. Donc essaye de te rapprocher, hop, je viens mettre la garde longue, je viens déployer, voilà. Et je viens durcir comme ça, je viens durcir. Ok, très bien. Premier exercice que vous allez faire, juste vous êtes tous les deux, vous êtes en anglaise, ok, vous travaillez en anglaise tranquille, et il y en a un qui va venir casser la distance, et l'autre il va juste déployer sa garde longue, ok. Donc comme s'il envoyait un jab, vraiment, comme ça, ok, voilà, et après il durcit pour pas que l'autre vienne casser la distance. Donc voilà, donc vous êtes à les deux en anglaise, et il y en a un des deux qui vient essayer de casser la distance à un moment, vas-y. Oh, pardon, désolé. Voilà, les doigts dans l'œil directement. Vas-y, c'est moi qui vais casser la distance. Ok, très bien. Vas-y. Voilà, bam, bam, je me rapproche et toi tu vas juste déployer ta garde longue. Ok. Voilà. Et celui qui est là, celui qui essaye de casser la distance, il continue, il pousse. Son but c'est de casser le bras. Ok. Voilà, comme ça. Allez, toi tu dois rester bien ferme sur le bras. Vous commencez comme ça, vous répartissez les rôles. Vous êtes en anglaise tranquille, un qui casse la distance et un qui vient juste poser sa garde longue. Ok, très bien. Allez, c'est parti, vous mettez par deux. Et quand je casse la distance, c'est toi qui choisis, c'est toi qui initie, c'est toi qui casse la distance. Et quand je casse la distance, lui... Voilà, exactement, c'est ça, exactement. Merci. C'est ça.
Là, ça va être le même principe. Donc, vous êtes à deux à boxer. Il y en a un qui va essayer de casser la distance. Ok, très bien. Et l'autre va poser sa garde longue. Seulement, l'autre, celui qui est tenu à distance, ça le fait chier ce bras. Ok, donc il va essayer de s'en débarrasser. Comment il va faire? Voilà, exactement. Ou il va venir chasser. En fait, il faut considérer ça comme un jab. Ok, un jab, on peut venir le chasser. Ok, vas-y, envoie-moi un jab. Bon, je viens le chasser comme ça. Bon, très bien. On peut venir aussi, vas-y, mets ta garde longue, ok. Voilà. Juste esquiver comme ça, ok. Ok. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, quand on a mis la garde longue, on s'est ouvert au niveau du corps. Donc, vous sortez sur l'extérieur, hein, comme ça, bim, vous venez toucher. Pareil, ça peut être de l'autre côté. Vas-y, je me rapproche, bam, bam, bam. Comme ça, bam, je peux venir au corps. Là, c'est la même chose, sauf que celui qui essaie de casser la distance, lui, il va venir chasser. Voilà. En plus, on peut utiliser le fait que l'autre, il est venu s'appuyer. Voilà. En mettant sa garde longue, il s'appuie. Donc quand je chasse, il va être déséquilibré. Donc voilà. Donc là, c'est le même principe. Donc vous boxez. À un moment, il y en a un qui essaye de casser la distance. Vous boxez tranquille. Voilà. À un moment, moi, je vais essayer de casser la distance. Hop. Et après, on va essayer ou d'esquiver, comme une esquive d'anglaise, vraiment, comme une esquive d'anglaise, comme ça, ou de chasser. Ok, vous changez de partenaire, vous vous mettez par deux, et c'est parti. Donc c'est toujours le même au début qui essaye de casser la distance. Garde pour se décaler. Ok, on a établi un contact avec le mec. Et on va faire un pas de pivot. Voilà. Alors, celui qui a établi le contact, il va faire un pas de pivot. Donc pas de pivot, vous connaissez. Comme ça, vous allez sur le côté et vous vous réorientez. D'accord? Donc je vais sur le côté et je me réoriente vers le partenaire. Bam. Ok, je vais chercher comme ça, je vais chercher en diagonale avec ma jambe avant, en diagonale, et je me réoriente. Et avoir le contrôle sur le partenaire comme ça, avec votre garde longue, ça va vous aider à le faire. Et c'est-à-dire que vous allez aller vers la gauche, et vous allez le décaler vers votre droite. Vous allez mieux garder le contrôle sur lui. Et après, vous pouvez enchaîner, c'est-à-dire que, ok, on est comme ça, vas-y, je vais me rapprocher, bam, 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 vas-y, détends, voilà, vas-y, décale-toi, pas de pivot, voilà, et là, exactement. Là, je suis sorti, celui qui est sur le côté, il est sorti de l'axe de vision. Donc, il va pouvoir enchaîner plus rapidement avec un bras arrière. Vas-y, on refait, on remonte, bah, je me rapproche, décale, bras arrière, ok? Et donc ça, si vous sortez du côté de votre jambe avant. Si vous sortez du côté de votre jambe arrière, ok, donc comme ça, bim, vous allez venir croiser de cette manière-là. Et pareil, pivot, bam, bam, j'arrive, je me rapproche, bam, voilà. Et là, vous allez enchaîner bras avant, ok? On remonte, bam, 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 bam. Voilà, bras avant. Ok, c'est parti, on se met par deux, toujours pareil. Il y en a un qui casse la distance. Tiens, viens. Bon là, très simple, on va finir sur un peu de sparring à thème, c'est-à-dire qu'il y en a un, il va être que bras avant, ok? Il va essayer de maintenir l'autre à distance. Ok, donc je suis bras avant, toi tu essayes de te rapprocher. Voilà, on reste en anglaise pour l'instant. On reste en anglaise, c'est plus simple, on se focalise sur les points. Ok, bam bam, et voilà. Et donc je vais utiliser, comme je suis que bras avant, et ben a priori, et que mon objectif, donc celui qui boxe juste bras avant, son objectif c'est de rester à distance. Ok, bam bam, voilà. Ben, on va utiliser ce qu'on a vu sur la garde longue. Donc le but, c'est d'utiliser ce qu'on a vu. Partez pas juste, ah ouais, on fait du sparring, c'est bon, on se met des grosses marmules. Non, on s'en bat les couilles de ça. Allez-y plus lentement, mais vraiment, il y en a un qui essaye de casser la distance, ok, et un qui est bras avant, et il travaille ce qu'on a vu aujourd'hui. Il essaye de remettre en pratique. Sinon, ça sert à rien. Ok, changez de partenaire et c'est parti. Donc il y en a un, vous définissez des rôles. Un qui essaye de casser la distance, l'autre qui boxe que bras avant et qui essaye de remettre en place ce qu'on a vu.
actuellement, tu te sens comment? Actuellement, t'en es où jusqu'à maintenant? Ouais, ok. Ok, très très bien. La boxe taille est finie, c'est la sambo maintenant. T'as appris quoi? Ça nous a permis de voir la garde de les esquives, les combos, etc. Et comment bien mettre les genoux et les coudes sans se faire attaquer. Moi, qui n'a jamais eu le sambo? Qui n'a jamais entendu parler du sambo? Jamais, jamais, jamais. Ok, même par le racket. Khabib, ça vous parle un peu plus d'ordre pour le coup. Ok, le principe il est relativement simple, on a quasiment tout comme en MMA, à la différence près qu'on a les coups de tête en plus. D'accord, on a un grand coup de tête, alors on n'est pas tête nue, on a un casque. Les coups de tête sont autorisés uniquement sur les parties protégées par le casque, qui inclut donc les mâchoires, les tempes, le haut du crâne. Par contre, on a le droit de taper avec nous toutes les parties. En l'occurrence, alors le surf ce n'est pas une compétition, d'accord, il y a les pommettes en plus. Mais en gros, toutes ces parties-là on a le droit de taper, c'est-à-dire que quand je viens mettre mon coup de tête ici, je vise la mâchoire, les tempes pour essayer de sonner, d'accord? Moi par contre, lui par contre il a le droit de taper avec des zones non protégées. Quand je suis ici et que je remonte, boum, non, pardon. Je remonte là, d'accord? Je peux remonter avec la partie dure et non protégée moi. D'accord, donc généralement j'essaie d'écraser le visage pour ça, pour faire le plus de dégâts possible. Combien de points vaut le pied-point en sambo? Est-ce que quelqu'un peut dire, pas les samboistes, il n'y a pas de points du tout, d'accord? En sambo, combat, d'accord? Je répète, il y a deux variantes du sambo. Il y a le sambo combat sportif, là on va s'attarder uniquement sur le combat et la version du sambo MMA. Je peux enclencher autant que je veux, mais toutes les frappes du monde. D'accord, si je ne mets pas KO, ça ne passe rien. Il faut impérativement que derrière je fasse la différence avec les amener au sol ou une soumission. Et une troisième possibilité, c'est l'immobilisation. Quand moi je dos, je bloque au sol. D'accord? Quand moi j'ai démarré le sambo il y a 14 ans, quand je mettais des high kicks qui sonnaient, ou une droite qui sonnait, je prenais 2 points. Ça a été enlevé parce qu'en fait on se rendait compte qu'il y avait des kickboxers qui prenaient trop d'avantages avec ça. D'accord? Ça dénaturait l'ADN du sambo. Là en l'occurrence, si jamais je dois faire une démonstration très classique de ce que peut être le sambo, on va ramener avec un enchaînement, où je vais dire mettre un kick, rentrer, d'accord, choper une saisie. Et si jamais je dois schématiser derrière, là j'ai récupéré aucun point pour l'instant. Je viens passer ma jambe, d'accord, et créer mon déséquilibre. C'est là-dessus qu'on va trouver la transition entre la boxe taille et le sambo au niveau du pied-point. C'est que nos appuis sont beaucoup moins droits. Si jamais je fonce sur lui, avec toi, d'accord, là il prend le contrôle au niveau de mon centre de gravité et c'est lui qui va approcher. Donc très vite il faut que je me tasse quand j'arrive au contrôle, d'accord, pour venir l'amener au sol. Là en l'occurrence je marque des points. Combien pour les samboïstes? 4 points, d'accord, 8 points d'écart, je gagne mon combat. Si jamais j'étais resté debout, il est au combat de l'ado, je gagne. Ça fait beaucoup de règles, je sais. Ce qu'il faut retenir, c'est que en sambo, vous amenez au sol, vous gagnez. Jamais c'est très équilibré et que vous avez une possibilité de venir soumettre. D'accord? Là, j'ai reçu mes bras, je l'enclenche, j'ai gagné mon combat. Le combat s'arrête. Il n'y a pas de deuxième soumission possible. Les étranglements sont possibles, d'accord? Les étranglements sont possibles, toutes les soumissions sont possibles, sauf les soumissions en torsion. Ce qu'on va appeler en torsion, les clés de poignet, et ça c'est autorisé selon vous ou pas? Les clés de cheville? Oui. Pourquoi? Parce que c'est en torsion, c'est dans l'axe, ok? C'est un faux adversaire. Okay, on est ici, on est dans l'axe, on est bon. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de voir, pour faire la connexion, donc vous aviez demandé à nous focaliser entre guillemets sur la rentrée en pied-point pour arriver à la connexion. D'accord, c'est ce que vous avez choisi comme thème, hein, ça. Ok, on va travailler vraiment dans l'ADN pied-point du sambo. C'est-à-dire que si jamais on se ramène comme ça, très fixe, comme on peut les des fois en boxe taille, où on s'arrête à vraiment se déplacer de façon pratique, on va être très prévisible. On a beaucoup trop d'informations à gérer, on a des très petits gants, c'est-à-dire qu'un petit gant, il ferme sa garde, ça passe quand même, d'accord, ça passe quasiment partout. Donc en l'occurrence, on a beaucoup d'informations à gérer, on va tout le temps être en alerte. C'est des combats très courts de 5 minutes. On va jouer sur la surcharge cognitive pour ça. Vous regardez quasiment tous les combattants de sambo, d'accord, ils sont jamais statiques comme ça, ils sont toujours en train de bouger le tas du bouchement. Il est là, on enlève là, on dépasse, et on cadre. Parce que nous on n'est pas sur un ring, on est sur un cercle de lutte. Okay, donc en fait, il ne faut pas se laisser enfermer. Là, je le répète, il va du mauvais côté, il va du mauvais côté, boum, il se prend le compte de l'autre côté. C'est un cercle, donc je sais dans quel sens il va aller tourner. Là, ce que je vais vous demander, c'est de venir charger de travailler en surcharge cognitive. Je veux que la personne en face, elle soit en stress total, d'accord, que vous ne frappez pas pour rien. Là, je viens déplacer, et de temps en temps, boum, je mets une frappe. Là, boum, je viens chercher là-haut. Boum, je viens chercher, et quand je le sens, je viens agripper le point qui est en miroir devant moi. Autrement dit, je suis ici, je viens choper son point. Donc on travaille gants ouverts si vous les avez, si vous avez des gros gants de boxe, ça passera aussi. Je juste compose, on pince, d'accord, c'est possible aussi. Je viens simplement là. Donc en gros, je me répète, on est en déplacement, il n'y a qu'un petit travail pour l'instant. On va faire des très petites séquences de 45 secondes et je suis en déplacement. Et là, je ne cherche pas. C'est-à-dire que si jamais je fais juste ça, ça ne marche pas. C'est là, là, je viens chercher. Là, 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 là. Je viens choper. Là, ça veut dire que j'ai créé ma connexion pour la suite. On est bon là-dessus? Oui, c'est ça déjà? C'est parti. Go! Si
En fait, nous, la longue garde en sambo, c'est très très dangereux, d'accord? On vient saisir, boum, on se contrer derrière. On a la veste, donc en fait, ça fait vraiment comme un grip, mais un ressort derrière. On profite de toute l'énergie pour le choper, d'accord? Donc quand on est en longue garde, ceux qui ont fait un peu de sparring avec moi ont dû me voir, c'est très très court, c'est tac tac. On vient tout de suite comme un piston. Donc lui, en l'occurrence, ce que je veux, c'est qu'il soit simplement statique, et moi, je viens le saturer. Pour le saturer, c'est pas juste ça, hein. C'est vraiment, je viens faire des cercles, d'accord, des triangles. J'exagère vraiment, faites l'alphabet s'il faut. A, B, C, regardez comment il bouge, d'accord? Boum, et je viens choper, quand je suis prêt, d'accord? Si j'ai des gros gants, je viens juste passer, et je veux ça. Je veux simplement qu'on vienne, au moins, il va résister un petit peu, au moins baisser un peu la garde, pour travailler là-dessus. Si vous n'avez pas d'idée, faites l'alphabet. Bras tendu, d'accord, quasiment tendu. Hop, on se fait l'alphabet, là, et quand on entend le bras gauche, on fait semblant d'envoyer la hanche. Là, pour venir chercher, d'accord? Faut qu'il sature. On a peu d'espace, donc reculez pas, restez sur place, et je viens le saturer. Là, 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 j'ai saisi mon grip, simplement ça. Ceux qui sont vraiment à l'aise et qui ont les coudières, rien ne vous empêche, dans l'immédiat, de terminer avec le coude, si jamais l'adversaire l'a vu venir. On répète le point, d'accord? Je veux simplement qu'on chope le grip pour l'instant. C'est bon, on y va? Ouais, c'est parti. Gaucher, si jamais vous êtes en droitier, comment ça se passe? C'est le même thème en fait. C'est quasiment la même chose. Ce que je veux, c'est rentrer sur la main avant. Peu importe comment, si je dois faire un step, je fais un step. Le but, c'est simplement que je vienne moi chercher, en gros, ce sont des pieds. Donc je suis ici, pareil, je le sature. D'accord, encore une fois, quelle main vient choper du coup sa main? Si jamais je suis dans ce contexte-là, la main arrière, d'accord? C'est le même travail. Donc là, c'est pareil, je le sature, et encore une fois, ce que je vous disais, rien n'empêche, moi je travaillais avec la main avant tout à l'heure, ce que je veux, c'est de la saturation d'information. La mariage, je l'ai dit aussi, elle peut partir. C'est simplement qu'on n'est pas là pour s'avoiner là sur ce thème-là, d'accord? Par contre, on envoie quand même la mariage. En sambo, on n'est pas là pour toucher. C'est-à-dire qu'en fait, soit on connecte, soit on feinte. Mais il n'y a pas de hop, je mets un petit peu. Si jamais je fais ça, il y a un risque énorme qu'ils viennent contrer ou qu'ils viennent en profiter pour saisir. Donc si jamais j'envoie, c'est ta main fort, boum, c'est pour envoyer fort, d'accord? Ou alors, pour créer cette traction-là. Un des deux, d'accord? En général, le bon ratio, c'est 2 grosses frappes pour une feinte, d'accord? Pour venir chercher. Je suis ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait mon travail, j'ai fait mon alphabet, je suis venu connecter, j'ai chopé la main. On se souvient de ce qu'on a vu. Là, je rentre. Ce que je disais, je vais déconnecter. Lui, il va essayer de rester droit. D'accord, le menton bien rentré. Si je veux rentrer avec mon coude, je peux rentrer avec mon coude. En sambo, ça va être très rare, parce qu'avec le grip, en réalité, on va être vite freiné. Il va avoir tendance à gripper, donc là, je vais coudir, il ne pourra pas. Mais gripper au niveau des manches, je vais être limité dans mes mouvements. C'est pour ça qu'on voit très peu de coude, d'accord? Même si c'est autorisé. Je viens rentrer. Là, ce que je vais faire, je vais profiter, regardez là ce qui se passe. Je vais profiter de cette saisie pour l'enrouler comme un paquet cadeau ici. Bam, je passe le coude et mon coude, je vais rentrer sous son coude à lui pour passer dans son dos en prenant mon contrôle là. Ça va ou pas? Donc je viens, je fais mon jab, tac, 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 je viens chercher, boum, je suis rentré. D'accord, ma frappe, je suis venu l'envoyer. Je saisis son retour, j'enfonce mon coude sur son oreille, je passe mon coude sous son aisselle. Et je viens ceinturer l'ensemble. Ok? Là, mon but, regardez mon centre de gravité, moi c'est très stable. Lui, par contre, je sens qu'il est sur son arrière. J'ai juste à lever le genou et ça tombe derrière. On est ça? 5 fois chacun, c'est bon? C'est parti. Tu connais la sanda, la boxe chinoise? Oui, non, ils ont les mêmes gants, d'accord? Il y a les mêmes types de production quasiment qu'en sambo. C'est quasiment la même chose, sauf son grip. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. En fait, le problème, c'était plus par rapport, on va dire, à la position. Genre le fait au moment où on attrape derrière, et souvent il y avait par exemple, j'avais des reins où je faisais comme ça, alors que j'allais être droit. Non, c'est pas être droit. Au contraire, faut que tu te colles à lui. On va voir ça par la suite, d'accord? Je fais mon ABC, boum, je viens le chercher. Encore une fois, il faut que de temps en temps j'envoie des vraies frappes. Hein. Sinon, il va comprendre que je fais juste, voilà, il va plus réagir, il va venir saisir, et c'est fini, d'accord? Donc je suis ici de temps en temps, boum, j'envoie ma frappe, boum, j'envoie ma frappe, je viens le chercher, je viens vraiment chercher. Là en bas, je me déplace, encore une fois, on a les jambes aussi. Une fois que je suis rentré, j'ai mis mon cross. Je ne reste pas à distance, sinon là, je suis vraiment dans une position beaucoup trop lointaine de lui pour être efficace en termes de production. Quand je rentre, c'est comme un faucon. Je rentre pas, d'accord, à l'horizontale, je rentre en diagonale. Sur la même ligne que lui. Donc normalement j'atterris devant ici, d'accord? J'ai pas besoin de la croiser hyper loin, j'ai besoin de la mettre sur la même ligne. Là. Vous voyez ce qui se passe déjà? La hélice saute fort. Voilà. Je suis ici, j'ai passé, lui il veut pas tomber, d'accord? Là si jamais je suis là, fort, résiste. Voilà. Là,
je vais pas pouvoir l'embarquer. Si jamais je viens chercher, comme je vous le disais, par-dessus son épaule, là, ici, et que je le rame une majorité en plus, ça finira par contre. D'accord? Parce que je bloque son appui et je mets tout son de gravité de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais avec mon bras avant? D'accord, c'est vraiment j'exagère. Pendant ce temps-là, je suis très arrière. Alors, on n'est pas parlé, mais pour mes élèves, normalement, vous pouvez le savoir. Nous, ma main arrière, elle est au téléphone, je suis en tout cas, je laisse là. D'accord, je suis comme ça. D'accord, je me protège, je n'ai pas la brique, je passe en switch, je m'envoie sur le kick arrière, switch, boum. Là, d'accord, je peux me protéger derrière. Je me ramène, je fais mon alphabet, je viens de chercher, je ramène, là, je rentre. Je suis rentré, d'accord? Quand je suis rentré, je glisse à l'intérieur, je viens prendre mon contrôle, d'accord? Mon contrôle fort. Alors, parce que Arnaud, il va pas rester en position passive, il va prendre la distance. Voilà, il va essayer de prendre de la distance pour s'écarter. D'accord? Dans une situation réelle, ça va être ça. Ma tête, je me répète, je viens la mettre au-dessus. Si jamais j'y arrive, c'est encore mieux, qu'est-ce qu'on a dit qu'on pouvait faire? Peut-être un crochet vertical, d'accord? Un ascenseur. Je le descends, je remonte. Là, il est en extension complète de colonne vertébrale. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers l'arrière, d'accord? Si jamais j'y vais vraiment comme ça, il y a même la chance de mettre un KO. D'accord, je remonte fort, je bloque. Je viens coincer. Là, je vais vous montrer une toute petite subtilité, c'est qu'au moment où je vais venir regarder par-dessus, d'accord, ma main va transitionner au moment où je vais monter derrière, au niveau de son épaule. C'est important pour la suite. Et je la garde tout le long. Je la garde tout le long. C'est cette main-là au-dessus de l'épaule. Je viens descendre. Je crois. Je viens en contrôle ici. Quelle est la différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? Qu'est-ce que je contrôle en plus là? Un bras. D'accord? C'est le genre de clé qui ne passe pas. C'est impossible d'avoir un bon contrôle avec les gros dans la tête. D'accord? On ne peut pas avoir ce genre de solution. Je me répète, une des clés qu'on a vues. Donc boum, je suis venu ici. Là, je suis rentré. D'accord? J'en vois qu'ils sont là et qui continuent à me faire l'exercice. Le premier exercice, ils sont là. Qu'est-ce qui manque comme détail ici? La main. D'accord? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je peux marquer ma victoire totale. Boum, j'ai ma victoire totale, j'ai pas besoin de continuer plus loin. Par contre, je ne pourrais pas placer ma clé. Dans le cas où je tombe avec lui, et sur cette projection-là, ça va arriver très souvent que je me fais embarquer avec lui parce que moi-même je me déséquilibre en sacrifice. D'accord? Je garde le contrôle au niveau du bras. Donc je suis ici, quand je vois que je perds l'équilibre, boum, je transitionne. Je garde mon contrôle. Je ne me perturbe pas l'esprit pour envoyer des frappes dans l'immédiat, parce que si jamais je frappe, je perds le contrôle du bras. D'accord? Je veux d'abord qu'on verrouille son bras. On sécurise. 10 sur 10. Ok, c'est la réflexion spéciale de la logique de la saisie. La logique de la saisie? Ouais, dans quel sens? Ok, c'est toujours pareil. Vraiment, essayez d'avoir une checklist. Main côté. D'accord? Je la place paume vers le bas. D'accord? Et le pouce en direction de son coude. Naturellement, derrière notre main, le passe. Et à la fin, je ne dois pas avoir un Y, je dois avoir un D. Ok, c'est ça qui va me permettre d'être plus simple. Bon, encore une fois, là, par contre, je vais vous demander donc, sur les 5 dernières minutes de faire la séquence. D'accord? Est-ce que ça va ou pas? Vous avez oublié déjà ce qu'on a vu au début? Normalement, vous avez une séquence de sambo complexe, il manque juste les étranglements et les immobilisations. On ne peut pas, c'est impossible. Je me répète, ma perturbation. Ok, personne n'a dit brésilien, j'aime beaucoup ça. D'accord? La boxe soviétique, ça vous parle un peu? Ouais, c'est à distance. Ok, ça, voilà, exactement. C'est avec beaucoup de distance et c'est beaucoup de saturation d'informations. D'accord? C'est quasiment le même travail. On est en travail de garde, donc on vient chercher en bas, on vient chercher en bas, on vient s'assurer et boum, on vient chercher là. N'hésitez pas à rajouter du travail de jambes, maintenant on est bon, d'accord? Au moment où je rentre, que je fais mon contrôle, si jamais je le sens, un genou. On est libre là-dessus, d'accord? Je veux juste qu'on travaille tranquillement, on adapte. Je viens chercher mon V, même contrôle. Peu importe si j'ai le droit ou pas. Mon genou derrière. Je prends mon contrôle sur l'épaule, je redescends, je fais le place. Je viens en contrôle, je garde le bras. Ici c'est quel bras? Tu vas prendre la menotte? Bras. Je peux entendre droit ou bras côté tête. D'accord? Dans quel sens? La paume vers le bas, le pouce vers où? Ok? Le bras. Je descends le bras, je viens chercher mon poignet de l'autre côté. D'accord? Là je suis sur un vrai contrôle. Je viens, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, l'épaule du sol, je le mets sur le flanc, d'accord? Je mets un peu la pression sur ces flottantes pour pas que ce soit agréable.
Le genou, qu'est-ce que je fais avec? Mon genou là, à droite. Exactement. Je viens de bloquer pour bloquer, encore une fois, son torse. D'accord? Je me répète. Il faut qu'il y ait un levier, il faut qu'il y ait de la force, mais il faut aussi qu'il y ait un ancrage. S'il n'y a pas d'ancrage, qu'est-ce qui va se passer? Non. Tourne tes fesses. Dans l'autre sens, mec. Voilà, hop, il va tourner avec moi pendant 25 minutes. D'accord? Faut que je puisse le bloquer. Donc je viens là, je bloque son bras. D'accord? Je viens en contrôle. Je ramène, je place ma clé. D'accord? Imaginons, comme je viens de le dire, je ne suis pas placé à temps. Mais s'il vous plaît, c'est une complication. Je ne me suis pas placé à temps. D'accord? Et là, il recule ses fesses. Arnaud va avoir le bon réflexe. Il est dans le centre de son articulation. Jamais il fait l'erreur de remonter ses fesses vers moi. D'accord? Ça ne va pas être logique, il va vite s'en rendre compte. Là, il va faciliter la clé. D'accord? Donc lui, naturellement, il va vouloir aller par là-bas pour récupérer, comme je le disais, je recule encore, le vertébral. Si jamais j'ai pas réussi à bloquer à temps son plexus derrière, il se peut qu'il ramène ses fesses vers l'arrière, encore, qu'il recule, et là je vais me retrouver à devoir aller encore chercher plus loin. Ça va être chiant pour moi au bout d'un moment. D'accord? À ce moment-là, je peux partir sur autre chose. Une clé de bras en extension, qui est un autre classique du sambo. D'accord? Je viens accepter le fait que mon contrôle soit perdu au niveau de son plexus. Et je viens simplement rebasculer les hanches vers l'avant, contrôler sa tête, et je viens m'asseoir tout doucement en gardant le contrôle. Là. Une fois que je suis là, je garde mon contrôle, jusqu'à ce que j'ai serré les jambes, et je viens choper son poignet, et je cherche ma clé en extension. Ok, bonjour à tous, je suis Christine et voici Ange de Boxe Taille 15 et on est aujourd'hui avec Cédric du club Sambo Puc. On vient de terminer notre interclub loisir du deuxième trimestre avec un échange Muay Thai Sambo et donc là ils sont en train de se bagarrer derrière. Donc déjà je voulais remercier chaleureusement Cédric d'être venu, c'était vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'interclub? C'était un super interclub, merci Christine et surtout merci à votre accueil. C'est hyper intéressant, nous en Sambo, il faut savoir un truc, c'est qu'on a besoin de compléter le pied-point de notre régulièrement. Et le boxe taille, la boxe taille reste quand même une excellente base. Quand c'est appris autour d'un bon échange, c'est vraiment nickel. Et donc nous, effectivement, le Sambo, c'était une découverte complète. Un sport pied-point, mais avec également des préhensions, des projections et des règles un peu particulières. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le Sambo du coup? Le Sambo, c'est un sport qui est né dans les années 30, ouais. D'accord, qui est né à la base de l'interdiction de pratiquer le judo. Il y avait une guerre entre les Japonais et les Russes, d'accord. Ils ont développé leur propre système et petit à petit ils ont intégré tout ce qui était lié au panache militaire, donc les frappes. Et c'est devenu un petit peu commun, donc un petit peu plus de notoriété publique avec l'arrivée notamment de Fedor au trail à l'époque, pour MMA, qui a fait que le sport a un peu explosé. Aujourd'hui, j'essaie de l'enseigner d'une façon un petit peu différente que ce que moi j'avais appris à l'époque, dans une approche un petit peu plus préservatrice du corps. Le Sambo, c'est très agressif pour le corps. On a beaucoup de clés, beaucoup de projections. Donc là, l'idée, c'est quand même que je les forme en fait, la durée dans la durée. Sacré pléonasme. En gros, l'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment fonctionne son corps pour éviter de se blesser trop vite. Et comment tu fais justement pour pouvoir éviter qu'ils se blessent de trop? Comment tu fais pour les préserver comme ça? Avec beaucoup d'attention, beaucoup de pédagogie, qui comprennent un petit peu ce qu'ils sont en train de faire aussi, comment fonctionnent leurs articulations. Parce que c'est vrai que comme on l'a expliqué, on a énormément de clés, on en a plus de 5000 qui sont référencés à Sambo. Donc il faut vraiment qu'ils comprennent au minimum comment fonctionne l'articulation pour éviter de se blesser. Ouais, là j'ai vu que sur les exercices que tu avais montrés, c'était très progressif, tu mettais effectivement beaucoup de détails, tu étais interactif avec les gens. Est-ce que tu as d'autres points que dans ta pédagogie que tu essayes vraiment d'appuyer ou pas? On a quasiment l'essentiel des coachs en Sambo en France, un petit sport assez intimiste entre guillemets. On a quand même beaucoup de coachs qui collaborent ensemble pour créer plein d'open justement, pour pouvoir échanger et ça nous permet aussi justement de voir différentes techniques. Comme j'expliquais, chaque sport a ses spécificités, pardon. Et donc en fait l'intérêt c'est de faire des open mat comme ça qu'on propose le jeudi justement pour faire venir un maximum de monde, de pédagogies différentes et croiser le plus de profils. Ouais, justement, ouais, ces open mat c'est une très bonne idée. Franchement, réunir des clubs, des adhérents différents, donc bien sûr en filtrant un peu pour pas tomber sur des gros cogneurs ou des imprudences, mais du coup ça permet d'échanger, de vraiment se tester sur d'autres modalités, donc ça c'était une très bonne initiative. Ange, du coup, nouveau coach chez nous, qu'est-ce que tu as pensé de ton premier interclub alors? Je pense que c'était, moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Le Sambo c'est une discipline qui est en pleine, en tout cas qui est en pleine, qui gagne beaucoup de reconnaissance aujourd'hui grâce au MMA. Et là on comprend pourquoi. En fait c'est une discipline qui a fait ses preuves, par les champions qu'elle a créés, Camille, Islam Makhachev, avant Fedor et bien d'autres. Enfin, c'est vraiment un honneur
d'aller au contact d'une discipline qui a autant démontré son efficacité. Et j'espère que ce qu'on a pu leur apporter en pied-point peut leur être utile aussi, parce que ça fait aussi partie de leur sport. Nous, on est une partie, en fait, le pied-point et la boxe thaï qui fait partie de la famille des boxe pied-point. C'est une partie de leur sport. Donc j'espère qu'on peut leur apporter de petites choses. Voilà. Tu soulèves un point qui est hyper important, en fait, c'est qu'en sambo, l'essentiel des pratiquants de sambo combat, donc la variante avec le pied-point, sont issus à la base du sambo sportif. Et on fait la transition pour aller soit vers le MMA, soit vers autre chose. Et donc il y en a beaucoup qui sont surprenants justement parce qu'ils n'ont pas les bases en pied-point. Apprendre vraiment déjà un sport aussi pur entre guillemets que la boxe thaï pour justement compléter ce sambo sportif, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez essentiel et qui fonctionne très très bien globalement. Donc, encore une fois, merci pour. Non, merci également. Et pour conclure, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer les sports de combat, qui s'orientent vers le MMA, etc., mais qui ont peur de faire du spécifique. Mais au contraire, faites du spécifique, faites vraiment que du point, faites des sports plus différents, avec notamment le gi, etc., le sambo, le kudo, avec qui on a beaucoup tourné. Ils ont beaucoup à apporter et au final, je pense que le plus important, c'est le club. Voilà, quand on se trouve sur un bon club, sur un bon professeur, on apprend, ça se passe bien. Ça veut dire que les sports de combat, ils sont vraiment complémentaires. Faut être dans une logique de compétition, vraiment la complémentarité, surtout avec le MMA qui mélange tout, mais le sambo, les sports sont complémentaires. Voilà. On n'est pas des ennemis, on est des partenaires. Exactement, et d'autant plus de fun, parce que tout le monde peut y trouver son comptoir. Ok, ça marche. Merci beaucoup les amis, c'était super. Et du coup, à la prochaine. Thank you.